Le Salon international de l'agriculture de Paris a fermé ses portes le 2 mars, à l'issue de 9 journées au cours desquelles plus de 700 000 visiteurs ont arpenté la plus grande ferme de France. Au menu, les animaux bien sûr, avec 400 races et plus de 4000 animaux, mais aussi la gastronomie, représentée par 1300 exposants venus de 22 pays du monde. Depuis de très nombreuses années, la vallée d'Aoste ne participait plus à ce salon. En 2014, la région a décidé de renouer avec la tradition. Et même si le stand était encore modeste, il a permis de faire découvrir à un nombreux public la plus petite région d'Italie, ses produits, ses saveurs et son offre touristique. En tant que la maison du Val d'Aoste, c'est la première fois qu'on a décidé de venir au Salon international de l'agriculture pour promouvoir les produits du terroir valdôtain, surtout les produits AOP, donc la fontina, le lard d'Arnas et le jambon de Beauce, complété avec une sélection de vins blancs, de vins rouges et de charcuterie qui représentent notre région. Donc on présente la mochette également, le speck au genièvre. Et évidemment, on saisit également l'occasion du Salon de l'agriculture pour présenter la vallée d'Aoste en général, donc le bureau qu'on peut trouver sur Paris. Donc nous voilà présents pour la première année au Salon international de l'agriculture de Paris. Et je dois dire qu'il y a une bonne influence, une bonne ambiance et le public parisien aime découvrir nos produits régionaux. Alors voilà, donc on a découvert le stand avec les amis, hein. On est venu là un peu par hasard. Et donc on était très contents parce que le vin était très bon, hein, la source. Puis nous on s'y connaît en vin parce qu'on boit depuis tout petit. Voilà, on a commencé jeune et non, c'est un très bon vin. On a parlé du village d'Issym, voilà, 348 habitants. Ce que j'ai pu découvrir sur la vallée d'Aoste, c'est que je ne savais pas que les gens parlaient 3 langues. Donc, et c'est vrai que c'est une région assez proche de la nôtre quand même parce qu'on vient de Haute-Savoie. Et voilà, c'est toujours intéressant de découvrir une culture et du vin local. Je suis français, de l'Est de la France, hein, je vis en Lorraine. Et en réalité, je suis originaire d'un pays de montagne. Et donc, on a une tradition dans la famille qui fait qu'on aime beaucoup la montagne. On retrouve dans le pays valdôtain cette ambiance véridique, cette tradition qu'on recherche particulièrement pendant nos vacances. Donc c'est une région où on va assez souvent et qu'on aime bien. Alors on est déjà allé bien sûr on est allé à Cognes, on est allé à Aoste. Là, dernièrement on était à la foire de la Saint-Ours pour la 3e ou 4e fois déjà. Et également, bien sûr, comme on aime bien la nature, le parc du Grand Paradis est une région où on peut particulièrement bien se ressourcer. Aussi bien en été qu'en hiver, je crois que les 2 saisons ont des attraits différents. Et je pense que, suivant ce qu'on recherche, c'est tout aussi appréciable en été qu'en hiver. Au printemps et disons en été, bon, c'est la randonnée en montagne, hein, avec la découverte comment dirais-je, de la faune, de la forêt, les animaux et toutes ces choses-là. Et en hiver, bien sûr, les régions où il y a particulièrement beaucoup de neige, mais également avec cette tradition qu'on recherche tout particulièrement, avec en ski de fond ou des choses comme ça, c'est très très appréciable. Alors sur le plan culinaire également, chaque région a ses particularités. Et ici, effectivement, on a été très bien accueillis et on a appris des petites choses qu'on ne connaissait pas et qui nous donnent envie d'y retourner. Tout ce qui est patrimoine et sur le plan la culture au sens large, c'est un autre domaine qu'on ne connaît encore pas très bien parce que jusqu'à présent on n'avait pas tellement le temps. On espère passer un peu plus de temps justement pour approfondir ces questions-là. Parce que notamment lorsqu'on est à la foire de la Saint-Ours, on sent qu'il y a une tradition
qui est perpétré et auquel les gens locaux sont également très attachés et très respectueux en même temps. Et donc je pense également à travers l'architecture qu'il y a des choses très intéressantes à y découvrir et à approfondir. Donc c'est tout le programme des prochaines années, quoi. Les demandes qui peuvent nous demander le public présent au Salon de l'Agriculture, c'est découvrir les produits de notre région. Découvrir également qu'on fait une fondue valdôtaine différente de celle de nos voisins, donc les Suisses ou les Français de Savoie et d'Haute-Savoie. À savoir que nous, par exemple, dans notre fondue, on rajoute de l'œuf et du lait, tandis que celles de Savoie ou de France, ils ont plutôt du vin blanc. Donc ça interpelle le public français du Salon de l'Agriculture. Il y a des gens qui découvrent nos produits régionaux, tandis qu'il y a des gens qui les connaissent déjà et qui viennent les rechercher ici au Salon de l'Agriculture. Et quand ils découvrent qu'on est présent, justement, ils viennent nous demander des produits qu'ils connaissent déjà et qui sont ravis de les voir présenter ici ce jour, pendant ces 10 jours de salon, et donc sont contents de retrouver la mochetta, le lard, la fontina et tous nos produits de notre région. J'ai découvert la vallée d'Aoste sur ce stand et j'ai remarqué qu'on avait eu un très bon accueil avec des produits vraiment authentiques et vraiment bien goûteux. Et par contre, je connaissais un peu la région de Turin et donc ça m'a fait vraiment quelque chose de découvrir ça, très intéressant. Alors j'ai goûté le Malvoisie, qui est très parfumé, sans être doux, mais qui est quand même sec, avec beaucoup d'arômes, j'ai bien apprécié. Et aussi le pétillant brut, j'ai trouvé beau, rosé, très bon. Je suis d'origine savoyarde, de Tarentaise, et donc quand j'étais assez jeune, on est parti avec mes parents plusieurs fois à Comayeur et à Mahost. Et j'apprécie bien la région du Val d'Aoste, que les gens parlent français. Et puis il y a aussi pas mal de similitudes avec la Savoie, concernant les plats savoyards, les dios, enfin les saucisses, la polenta, et puis les vins aussi un petit peu similaires. J'ai découvert sur ce stand de Vallée d'Aoste le vin Vallée d'Aoste Grosjean et aussi le rosé pétillant du Val d'Aoste. Les charcuteries aussi, très bonne qualité, et les fromages. J'habite à Paris et de temps en temps je vais voir ma sœur qui se trouve en Savoie. Et le samedi soir, il y a une émission sur FR3 en collaboration avec l'Italie et avec le Val d'Aoste, justement. Donc on voit une émission bilatérale entre la Savoie et l'Italie, le Val d'Aoste. Oui, c'est important pour moi parce que donc, avant c'était le même royaume, Sicile, Sardaigne et la Savoie, le Val d'Aoste. Et donc on retrouve un petit peu aussi nos racines. On se promenait et puis on s'est arrêté là au pavillon du Val d'Aoste, on ne connaissait pas du tout. Et on nous a fait déguster quelques produits régionaux et on a beaucoup apprécié notamment le jambon, surtout le jambon qui n'est pas fumé, donc qui est très goûteux. Et monsieur nous a expliqué que dans les premiers temps c'était fait avec de l'ours. Et je pense que maintenant c'est plus de l'ours. Non. Et on nous a offert très gentiment un excellent vin blanc. Donc on est absolument enchantés par les produits. Et je pense qu'on va sans doute aller visiter la vallée parce que ça a l'air de très facile pour s'y rendre et ça a l'air très joli. Oh bah écoutez, c'est formidable. D'abord le jambon, le saucisson, la gentillesse des présentateurs, puis le vin blanc que je trouve absolument délicieux. Moi j'aime beaucoup le vin blanc, je suis originaire d'une région de vin blanc et vraiment là il est très parfumé et j'aime bien
Et d'ailleurs, je viens d'acheter du jambon du Val d'Aoste, non fumé, qui est très bon, et le petit livre qui va avec des recettes de cuisine pour accommoder le jambon avec le vin blanc. Et bien, je suis absolument ravie d'avoir vu je ne connaissais pas du tout en fait, oui, j'ai découvert le Val d'Aoste que je ne connaissais pas du tout. C'est merci à la Maison de la Vallée d'Aoste et à l'administration régionale qui ont voulu participer à ce salon avec les produits AOP de la Vallée d'Aoste. Et entre eux, le vin, nous avons proposé nos vins. Il y a 9 vins de 9 producteurs différents pour faire connaître aux gens de Paris, aux gens français, la production du vin de la Vallée d'Aoste. On a beaucoup de Français qui viennent en Vallée d'Aoste et alors c'est bien, ils viennent ici nous trouver, essayer nos produits et même qui ne connaissent pas, ils viennent nous connaître et peut-être ils viennent aussi en Vallée d'Aoste. Maintenant, le marché français pour le vin de la Vallée d'Aoste, ce n'est pas un grand marché. On cherche de le développer et il y a d'intérêt, on verra ces salons pour nous donner un amont. Alors c'est très important que les gens ils viennent et ils nous connaissent parce que s'ils ne connaissent, ils ne connaissent pas, ils ne cherchent pas le produit. Et ici, il y a beaucoup de gens qui passent et qui essaient le verre et le produit. Et après, il y a aussi de personnes, des commerçants qui viennent, qui cherchent le produit. Et comme ça, on peut développer un marché aussi sur la France. Alors moi je suis sur le stand suisse, je suis suisse romand et je représente la Suisse romande. Je suis producteur de pommes au bord du lac Léman en Suisse, à Nyon. En tant que voisin de stand et voisin de cœur et de montagne, je suis venu voir le stand Valdôtain. J'apprécie les produits Valdôtain, c'est vrai, je ne le dis pas pour... surtout les cépages Valdôtain qui sont assez proches des nôtres et c'est toujours un plaisir d'échanger avec des gens qui ont la même culture, la même tradition que nous. Ce que j'ai apprécié sur le stand Valdôtain, c'est la convivialité des gens, d'échanger avec des gens qui ont la même culture que nous, qui parlent la même langue, qui ont des traditions proches, mais à la fois différentes, chacun a ses produits. Et puis l'authenticité de vos produits, c'est ça qui me plaît, c'est vrai. Alors je suis un grand fan de fumain, un cépage qu'on retrouve très peu chez nous et je suis très content de l'avoir redécouvert ici. Et puis votre fromage m'a beaucoup plu aussi. Voilà. On représente la Fontina de la Vallée d'Aoste dans le cadre de la coopérative Fontina de la Vallée d'Aoste, qui est un ensemble de producteurs qui produit le fromage Fontina, qui c'est un AOP. Ça veut dire qu'on peut produire seulement dans le territoire de la Vallée d'Aoste. C'est un fromage de lait de vache. C'est un lait cru qui ont fait affiner pendant 120 jours normalement dans des caves, dans des grottes, dans des caves d'affinage. Et la coopérative Fontina fait la récolte de toutes les meules de Fontina qu'on produit en Vallée d'Aoste à peu près. Pour nous, c'est important d'être ici, sur le Salon de l'Agriculture, pour faire connaître encore notre produit principal, ça veut dire la Fontina DOP. Parce qu'on a déjà des clients ici en France avec lesquels on travaille depuis quelques années et on pense que le salon c'est une importante vitrine pour les produits de la Vallée d'Aoste. Nous sommes toujours bien intéressés à commercialiser la Fontina dehors de l'Italie. En France, on a trouvé déjà des clients importants. On est toujours en train d'en chercher d'autres. La coopérative Fontina, depuis longtemps, ils vendent déjà de la Fontina en France. On a des grossistes on travaille depuis, comme je disais, de longtemps. Et on va chercher de
trouver encore de nouveaux clients. Nous n'avons pas la possibilité de faire les crémeries directement, mais on cherche des grossistes qui peuvent après mettre les produits dans les crémeries. Chaque année, on fait le cas qu'on vend de plus en plus de Fontina en France. On a une augmentation de vente sur la France, on est très content de ça et on va chercher d'améliorer encore. Roots rock, reggae, ragamuffin. Dénonce Babylone, l'incarnation du crime. Pour rien au monde, j'oublie mes racines. Une tradition africaine nice d'origine. Arbi, ragamuffin. C'est très important pour ma société, mais spécialement pour tous les produits de la Val d'Aoste, être ici à Paris à représenter cette petite région alpine. Et on doit remercier bien la maison du Val d'Aoste qui a voulu être présente à cette foire avec les spécialités DOP de notre terroir. Ça fait 5 ans qu'on est en train de chercher des clients à Paris, bien en France, dans la Savoie aussi, mais spécialement à Paris, qui est une ville très importante avec beaucoup de tourisme. On a cherché d'avoir des entrepreneurs qui prennent ces produits valdôtains. Oui, on est déjà présent dans quelques magasins avec grand succès. Bon, j'espère que de cette foire, il arrive beaucoup de monde à goûter ces produits et en parler dans toutes les boutiques de Paris et de demander à ces boutiques d'acheter les produits valdôtains. Ça, ce sera un succès et on portera notre grand produit de notre terre dans tout le monde, et même à Paris. J'ai rencontré beaucoup de personnes ici qui ne connaissaient pas ces produits. Ils ont goûté, ils ont bien aimé ces produits et je crois que ce sera un succès et on va chercher de continuer à parler de ces produits à ces personnes qui ont quand même des magasins, des boutiques. Et alors sûrement ces produits, peut-être on les trouvera dans cette boutique à Paris. J'ai été intrigué par les tartines avec du gras. Et il faut dire qu'étant enfant, j'avais une aversion du gras. On me mettait un morceau de gras dans la bouche et ça me faisait vomir. Et donc néanmoins, j'ai découvert que le gras pouvait avoir du goût en Corse. Et donc j'étais intrigué par ces tartines de gras de porc et j'ai voulu goûter. Et ça a été une révélation parce que en fait, il n'y avait pas du tout de sensation de gras dans la bouche, mais uniquement des saveurs et un fondant et des parfums. Donc j'ai adoré et j'en ai acheté. Donc j'ai goûté également la copa, que j'ai trouvée très fine, très subtile, un goût un peu moins prononcé qu'en Corse, et très agréable en bouche et une texture très agréable. J'ai également goûté le jambon, qui était délicieux, très parfumé. Et j'ai un peu moins accroché le speck, que j'ai trouvé trop fumé à mon goût. Ça me donne envie de découvrir cette très belle région, puisque apparemment il y a des artisans qui produisent des produits de grande qualité. Moi je ne connaissais pas du tout la vallée d'Aoste, et là, en arrivant, j'ai été séduit par le fromage, et puis après par la fondue, et puis après par les vins. Et franchement, je suis épaté parce que c'est vraiment sympathique ici. On est très bien accueillis et franchement, c'est un délice. L'Aoste, on pourrait dire que c'est le pays du délice. Dans les vins, j'apprécie le nu malvoisie. Dans les blancs et dans les rouges, je conseille le Picotendro. Alors là on est sur une autre sphère, une sphère italo-galactique, on pourrait dire.
Austro-Galactique. Voilà. Oui, il est intéressant parce qu'il est fruité. Il est fruité et en même temps, il est... Je sais pas s'il est jeune ou pas, j'ai pas vu l'année, mais il est très bon. C'est pas mal. S'il est à 14 degrés ou 13 degrés, c'est peut-être pour ça, il a du corps et à la fois il est fruité. Il est bon. Un bon vin. Après, j'ai pas goûté le reste. Et si le fromage était bon. C'était vache ou... En tout cas, c'était bon. J'ai découvert les différents vins rouges de la région. Plutôt sympa. Et puis la charcuterie, bien sûr. Le vin a l'air très intéressant. Après, j'en ai goûté qu'un, donc il faudrait comparer sur un éventail un peu plus large, mais ça a l'air très intéressant. Je ne connaissais pas la vallée d'Aoste, mais je connaissais seulement de nom. Je suis originaire du Pays Basque. Mon père est du Pays Basque et ma mère est du Nord. Je me suis arrêté dans ce stand parce que j'ai tendance à aimer les vins italiens avec beaucoup de corps, mais ici j'ai découvert un vin très fruité, je suis très impressionné, ça a très bon goût et ça passe très bien avec de la charcuterie. La charcuterie est très bonne, j'en ai pas encore mangé beaucoup, mais je vais continuer et pour l'instant ce que j'ai goûté était très bon. Nous sommes très contents que la vallée d'Aoste renoue avec sa tradition de venir dans le cadre du Salon de l'Agriculture à Paris. D'abord parce que c'est une région qui mérite d'y être et puis dont les produits sont intéressants pour la population, pour les Français. Et c'est aussi intéressant pour les Valdôtains de la région parisienne qui ont gardé la tradition de manger comme au pays, c'est-à-dire des charcuteries principalement, du fromage, la fontine, et puis de boire des vins, retrouver ça sur Paris, c'est quelque chose d'exceptionnel et qui fait plaisir. Parmi les émigrés valdôtains, il reste encore des anciens valdôtains qui sont dans la Seine-et-Marne et qui avaient des travaux agricoles dans la région parisienne. Et ceux-là sont très sensibles au monde agricole, plus encore que les autres, parce qu'ils savent ce que c'est que la ruralité. Et trouver des produits valdôtains dans un salon de l'agriculture, c'est une belle image de notre vallée. Cette manifestation est importante sur le plan parisien pour la gastronomie et c'est l'occasion d'avoir un rendez-vous pour les Parisiens, les Valdôtains de Paris pour se retrouver, pourquoi pas, dans ce salon de l'agriculture. Ce rendez-vous, il faudrait qu'il soit tous les ans, annuel, pour que ça devienne une tradition et revoir la vallée à Paris, c'est toujours un plaisir.